Donc, l'idée effectivement de cette présentation et de ce qu'on va essayer de vous donner comme valeur ajoutée, c'est la réflexion de Pascal, mais que Stéphane a eu aussi de son côté par ailleurs. L'idée, c'est qu'à un moment donné, Pascal, dans son activité de travail de prestataire de services orienté économie, s'est aperçu que faire et refaire, ça prenait du temps, ça coûtait du temps et c'était pas très confort pour optimiser son temps de travail. Donc, il y a des maquettes qui sont conçues par les différents acteurs d'un projet, notamment l'architecte essentiellement pour commencer. Et il s'est dit qu'à un moment donné, ce serait bien de partir d'une maquette existante avec toutes les faiblesses qu'une maquette d'architecte peut avoir pour un usage orienté quantitatif. Donc, une réflexion est née de cette analyse de situation pour arriver à la méthode que l'on va essayer de vous présenter entre ce matin et cet après-midi. J'en dis pas beaucoup plus. Je passe la parole tout de suite à Pascal qui se présente et qui vous proposera le déroulé entre le matin et l'après-midi. Allez hop, j'arrête le partage. À toi, Pascal. Ok, merci. Alors continuer la présentation, moi je suis à la base je suis économiste de la construction, hein. J'ai intégré une agence en 2012 où on a très très vite démarré le 3D. On travaillait en classique, hein, en DWG ou plan papier, tirage papier. Et on a démarré à construire nos maquettes en 2014 avec un logiciel, donc avec Alplan à l'époque, hein. Moi, je redessinais des maquettes pour faire du quantitatif, pour remplir les DPGF. Ça m'a permis de me perfectionner sur Alplan, mais au bout d'un moment, on s'est très vite rendu compte que la méthode avait ses limites, puisque je refaisais complètement, pour un but de quantitatif, une maquette qui avait déjà été faite par l'architecte. Donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille autrement, hein, et on a petit à petit démarré une méthodologie qui s'est améliorée au fil des années, au fil des mois. Et là, je vais vous présenter un petit peu le bilan de tout ça, hein, sur une façon de travailler, hein, alors, la particularité, c'est que moi, je ne travaille que sur la maquette numérique, hein. Donc, je l'utilise à fond, à plein, hein, et donc, quand il n'y a pas les infos que veux traiter, ben, je les rajoute. Je vais fournir à la fin, enfin, je vais vous montrer petit à petit, une maquette. Pardon? Non, c'est bon. Ouais. N'hésitez pas à interrompre, hein, on n'est pas nombreux, hein, donc on peut faire quelque chose de très vivant si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. C'est Caroline qu'on entend peut-être derrière en fond. Non. Je Ah voilà, désactive son micro à voilà, Caroline. Ouais, exactement. Au d'accord. pire, si elle a besoin, elle pourra le réactiver. Ouais. Ah, ah. Juste, Pascal, je te coupe. Comme on a des gens de Suisse Oui, pour la présentation, rappelez le DPGF, en tout cas les pièces spécifiques oui, côté français qui s'assimilent ouais. Oui, oui, à ce qu'on oui, avait déjà oui, utilisé la dernière fois. effectivement, tu as raison, hein. Quand je dis remplir une DPGF, c'est une décomposition de prix qu'on fait, et en face de ces prix unitaires, il faut mettre des quantités, et donc là, moi, je parlais de la partie quantitative, hein. Comment on fait des quantités sur une maquette numérique. Euh, Après, on peut, suivant les pays, on peut l'appeler différemment, hein. Je pense que Stéphane au Canada, il fait ça autrement, hein. Mais le but est le même, hein, c'est sortir des quantités, mettre un prix unitaire en face et avoir un prix total, hein. Alors pour être complet également, depuis 3 ans, j'ai quitté donc l'agence, cette agence d'économie de la construction, et j'ai monté mon propre bureau d'études où soit j'accompagne les agences d'économie ou d'architectes pour l'implantation de cette méthode, soit je travaille en sous-traitance, c'est-à-dire que ce que je vous présente là ce matin, c'est ma façon de travailler tous les jours, hein. En sous-traitant, je traite les dossiers. Là, je viens de rendre un dossier la semaine dernière. Je l'ai traité avec ce que je vais vous montrer ce matin, hein. Juste, je Alors, complète la présentation parce qu'entre ce matin et cet après-midi, il y a une petite différence au regard des ouais. profils de gens qui se sont inscrits. Hum, hum, Donc, on avait une thématique orientée entreprise le matin et maîtrise d'œuvre l'après-midi, avec ouais. des sujets de suivi de chantier. Donc, on va commencer par quoi par rapport au profil des gens Alors, présents? ce que je vous propose, vu qu'on n'est pas nombreux et on a une partie commune quand même, a priori, vous revenez tous cet après-midi, Voilà. et la personne qui en plus cet après-midi est plutôt orientée, je pense, sera plutôt orientée, entre guillemets, entreprise plutôt qu'Abandi. Donc j'avais prévu de faire Simple Beam qu'Abandi
plutôt orienté maîtrise d'œuvre ce matin et Simple Beam Kabandi plutôt orienté entreprise cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est peut-être de voir Simple Beam ce matin et Kabandi cet après-midi, vu que c'est les mêmes personnes. Hein, c'est Voilà. pas la peine de mélanger les deux. Hein. Euh, euh, Sachant que moi j'utilise les deux. Hein, donc après, je vous Ah, montrerai les avantages euh, des deux plateformes. C'est bon pour tout le monde? allez. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, euh, alors, à la base, je reçois une maquette d'un architecte, hein, donc le souci que j'ai repéré donc dès le début, hein, c'est que nous, étant économistes, on a un langage métier qui est très particulier, les architectes également. La difficulté, c'est de faire rejoindre les deux. Et très souvent, quand on parle de conformité, de maquette, elle est à deux niveaux. Hein. Vous avez la conformité, comment dire, des éléments volumiques. Hein. Est-ce que les murs sont bien découpés? Est-ce que je retrouve bien tous les éléments qui vont être quantifiés? Mais vous avez aussi, et c'est presque plus ça la partie qui nous pénalise le plus en ce moment, en tout cas en France, hein, c'est la partie information. C'est très très compliqué d'aller retrouver l'information utile dans la maquette pour l'économiste. Hein, je parle, attention, hein, quand j'ai utile, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est l'information qu'on attend. Alors moi au début j'essayais de la demander, de compléter la maquette par l'architecte. J'ai vu que ce discours très rapidement, il avait ses limites et c'est normal. Hein, c'est un boulot qui est quand même assez important et il n'y a pas de raison que l'architecte fasse ça. Donc j'ai une seule demande par rapport à ce type de maquette, hein, en général. Quoi. Je demande à l'architecte, quand je travaille au début d'un projet avec lui, je lui demande de réfléchir à la prestation, simplement. Quand il sent que le prix de l'élément qu'il va dessiner va être différent, eh ben, il le sépare, hein, pour que je puisse avoir mon quantitatif séparé par élément. C'est à peu près le seul requis que j'ai. Après, je me débrouille, hein, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je propose donc par rapport à cette maquette, c'est que, vous voyez, si je clique par exemple sur un mur, vous voyez ici en bas à gauche les désignations de l'architecte. Hein, on va avoir voile BA isolant, voile BA plus isolant. Bon, moi, il y a déjà un truc qui me gêne. Est-ce qu'il y a de l'enduit ou pas? Qu'est-ce qu'on met en revêtement pour mon lot façade? L'isolant, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on va ajouter dans la maquette. Hein. Si je clique sur cet élément-là, j'ai mur BA, voile BA. Je ne sais pas quel est le revêtement. Est-ce que c'est de l'enduit? Est-ce que c'est de la peinture siloxane? Voilà. Donc euh, par rapport à ce défaut d'information, hein, ben moi je vais le rajouter. Hein, je vais le rajouter par-dessus la maquette architecte, hein, par-dessus ce qu'on me fournit, et je vais utiliser les groupes hein, dans la maquette avec une liste de lots qui va être complètement intégrée à l'intérieur de la maquette. Donc vous retrouvez tous les éléments. Alors en France, on découpe par lot. En face des lots, vous avez une entreprise. Hein, et dans chaque lot, vous allez découper par ouvrage. Hein, et dans chaque ouvrage, on va avoir les prestations à réaliser. Donc, si je prends par exemple l'enduit de parement, il est divisé en deux éléments. La surface d'enduit qu'il va falloir mettre sur le bâtiment, hein, donc que je vais pouvoir isoler ici, et les tableaux et linteaux qui vont être à faire. Hein, et donc, c'est toutes les menuiseries sur lesquelles je vais devoir faire les tableaux et linteaux. Donc, dans chaque groupe, je vais mettre les éléments qui sont à considérer pour le quantitatif. C'est ça la base la base de la méthode, hein, c'est que d'avoir le langage économiste qui est repéré ici, hein, donc quel que soit le lot, hein, et de pouvoir lui l'accoler à la maquette, hein, l'introduire à l'intérieur de la maquette. Ça a un avantage quand même assez important, notamment en termes de localisation. Si par exemple, je veux savoir où sont les cloisons alvéolaires de 50, ben, je vais les mettre par exemple, je vais changer la couleur, je le mets en vert, hein, je vais prendre ensuite
mon étage. Voilà, je prends le niveau 1, et voilà, mes cloisons de 50 sont ici. Donc, en termes de discussion avec les entreprises également, c'est un énorme avantage d'introduire cette liste de lots à l'intérieur de la maquette, parce qu'on se rend compte que les entreprises ont plus besoin du discours de l'économiste pour faire leur chiffrage que du discours de l'architecte. Quand on voit ici mur de base, voile BA, quand on est en cloison doublage, est-ce que je mets un enduit dessus? Est-ce que je mets une peinture? Est-ce que ça se voit pas, hein. Et donc, par contre, on va le voir dans ces éléments. L'autre élément que je rajoute à l'intérieur de la maquette, c'est par élément, je vais être capable donc de créer des propriétés qui, ici, hein, qui vont me permettre de savoir dans quel article je vais retrouver cet élément. Donc ce mur, je vais le retrouver dans l'enduit en surface courante, dans l'échafaudage, hein. Si je clique sur la fenêtre ici, je vais la trouver dans le châssis, c'est normal, le volet roulant, la bavette sur appui de fenêtre, les tableaux et linteaux, et également l'échafaudage. Donc ça me permet, par élément, d'aller ajouter quel article va être concerné. Donc ça, c'est pour une maquette archi, hein. Je pourrais faire exactement la même chose avec une maquette structure, hein. Donc, vous voyez ici, c'est une maquette structure. Donc, j'ai ajouté les couleurs en plus par rapport aux articles de la liste de l'eau, hein. La liste de l'eau, pareil, elle est intégrée à l'intérieur, hein. Donc, vous avez tous les différents éléments qui sont ici, hein. Si je veux voilà, dans les ouvrages en béton armé, si je veux les acrotères, je fais égal, hop, voilà. Et donc, je sors les différents éléments. Là, comme c'est une maquette structure, ce que j'ai rajouté en plus, donc on a la même fonction, on peut voir en cliquant sur un élément dans quel article il va être appelé. Donc je retrouve bien ici que au niveau de la propriété de la maquette, il se retrouve dans l'acrotère, hein. Autre point par rapport à par rapport à la maquette structure, hein, c'est que là, je vais pouvoir calculer des quantités dérivées avec un tableau, hein. Et donc j'ai ajouté à l'intérieur les ratios d'acier par élément et le calcul d'acier par élément, hein. Donc là, les aciers sont compris à l'intérieur des éléments. Après, il suffit de faire sortir des nomenclatures, faire des additions, et on a les aciers par étage, par logement, par ce qu'on veut, hein, différemment. Voilà, donc un petit peu, on peut ajouter différentes prestations par rapport à ça, utiles pour le quantitatif. Mon calcul d'acier, il est sorti à partir de ces éléments. Alors ça, comment j'ai pu sortir ces maquettes qui sont totalement utilisables, hein. Après, on reste dans le processus BIM classique. On fournit un IFC amélioré, hein, en information essentiellement, et donc on va participer à la démarche BIM au global. Et donc, comment ça a été fait, hein, j'ai utilisé justement Simple BIM, hein. Donc je vais mettre l'écran là maintenant comme ça, hein. Donc, comment ça se passe, hein, alors, sans rentrer dans le détail, hein, le but n'est pas d'alourdir la présentation, hein, mais en gros, j'ai une maquette que je reçois ici. Alors, j'ai les pièces que je vais aller masquer pour que ce soit plus visible. Donc, voici voilà, un petit bâtiment qu'on voit ici, hein. Au départ, il est envoyé par l'architecte, donc avec un niveau d'information qui n'est pas conforme, entre guillemets, pour moi, en tant que pour le quantitatif et l'économie, hein. Vous n'avez aucun groupe de créer à l'intérieur des IFC qui vont être transférés derrière, hein. Donc, comment ça se passe dans la démarche, hein, dans la dernière version de Simple BIM 11, on a possibilité de passer en série les différentes étapes, hein, et de définir un processus complet, hein. Donc, moi, au départ, donc j'initialise la maquette, je vais enlever les éléments qui ne me sont pas utiles, je vais nettoyer ce que j'ai besoin de nettoyer, rajouter peut-être des calculs des propriétés. Ensuite, je vais ajouter, deuxième étape, je vais ajouter les quantités de base, hein. On trouve énormément de maquettes faites sous Revit où il n'y a pas les quantités à l'intérieur, hein.
L'autre avantage de pouvoir faire ça avec SimpleBeam, c'est que j'ai toujours la même base de calcul. Donc du coup, mon quantitatif sera fait de la même façon entre les différentes maquettes. Ensuite, je vais afficher les numéros les identifiants uniques de chaque élément pour pouvoir aller les chercher plus facilement. Je fusionne un cube de pointage, donc ça c'est pour les éléments qui ne sont pas dessinés. Je rajoute un cube pour mettre une référence dedans, comme ça pour éviter que ça soit traité à part. Même les éléments qui ne sont pas dessinés, il va y avoir une information dans mon cube de pointage pour dire, bon ben voilà, on va retrouver tous ces éléments-là à l'intérieur de ce cube, même si on ne les retrouve pas à l'intérieur de la maquette. Et ensuite, j'ai l'étape 5, qui est le gros du boulot, hein, qui est la création des groupes et des propriétés que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, je vais le faire à partir de ce qu'on appelle des templates dans SimpleBeam. Euh, pour simplifier, c'est des tableaux Excel hein, qu'on va mettre avec une forme particulière, un formalisme particulier, qui vont vous permettre de faire toutes les fonctions un petit peu en automatique qu'on fait avec SimpleBeam. Donc il y en a énormément. Et il y en a notamment en deux que j'utilise moins là, dans ce cadre-là. C'est la création des groupes, donc avec un onglet template, et la création des propriétés également avec un autre onglet que je vais enrichir avec les articles de ma décomposition. Hein. Donc ça, c'est l'étape 5. Ensuite, j'exporte l'IFC que vous avez vu, que je vous ai montré dans la démarche, hein, pour avoir un outil utilisable pour la suite. Hein, et j'extrais les DPGF hein, de différents lots. Alors là, j'ai mis que 3 lots pour pas allonger trop la démonstration. Euh, Ça, en général, ça prend allez, entre 10 et 20 minutes suivant les projets. Hein. Ça prend pas plus que ça. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'exécution du process complet. Hein. Et vous voyez ici, j'ai mis mon dossier d'export qui est vide pour l'instant hein, et qui va se remplir avec les éléments que j'aurais mis en place ici au niveau de ce processus. Donc là, je lance les différentes étapes. Hein. Donc il démarre, hein, il calcule les quantités, il va suivre petit à petit tout le processus que je viens de vous expliquer. Là, il crée les groupes. Alors j'ai un peu plus que 3 lots dans les groupes. Hein. On va le voir d'ailleurs quand il aura fini. Hein. Et ensuite, il va créer, exporter. Vous voyez, il a exporté la DPGF. Hein, c'est bien une DPG, un IFC qu'on exporte aujourd'hui à 11h20. Hein. Et il a créé les groupes dans la maquette que vous voyez donc ici. Hein. Donc vous voyez les différents éléments hein, que je peux donc sélectionner, les cloisons, etc., etc. Hein. Donc ça, c'est la création des groupes. Alors si je me mets ça serait peut-être mieux comme ça, voilà. Hein. Les différents éléments qui ont été closés. Donc maintenant, vous voyez que au bout d'une minute, hein, sur ces 3 lots-là, hein, on a enfin c'est même plus que les trois lots, hein, on a la décomposition, le discours, le langage économiste à l'intérieur de la maquette. Hein. Donc après, peu importe s'il y a des non-conformités au niveau de la maquette archi, j'ai mis ma façon de parler à l'intérieur, hein, ce qui va pouvoir permettre de traiter le quantitatif. Je te coupe 2 secondes, Pascal. Est-ce qu'à ce niveau de présentation, il y a déjà peut-être quelques questions? N'hésitez pas, vous pouvez activer vos micros. Sinon, s'il n'y a pas de questions, si ça paraît fluide, on peut continuer la présentation. C'est bon pour tout le monde? Alors, on continue. Ouais. Alors, les DPGF, alors l'export, hein, je vais déjà ouvrir mon preset, il exporte. Hein. Voilà, ça s'ouvre. Voilà. Donc, cette maquette-là, hein, vous retrouvez les groupes hein, avec la liste de lots qui a été créée, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Et vous retrouvez, quand je clique sur un élément, vous retrouvez les articles dans lesquels ils sont. Vous voyez, ça a pris très peu de temps pour faire ça. Hein. Alors, pourquoi ça a pris aussi peu de temps? C'est que
moi je travaille avec ma propre bibliothèque, hein. J'ai toujours les mêmes lots que je vais aller intégrer dans la maquette archi. Alors il y a deux cas de figure, hein. Soit, c'est la première fois que je travaille avec l'architecte et donc je vais aller plutôt introduire une codification pour chaque élément, pour les relier à des lots, hein. Donc typiquement, bah, vous voyez, les codes, ils sont quasiment là devant, hein. Pour les fenêtres ME4, bah, ils auront le code K10303. Donc je vais rentrer ces codifications-là pour ensuite, après, créer mes groupes très facilement, hein. Si, deuxième cas de figure, on est par exemple avec un économiste qui est intégré à une agence d'architecture, hein, et on va pouvoir travailler directement avec la personne qui dessine. Donc, on va pouvoir faire des règles de conception qui peuvent être directement adaptées par rapport à la façon de dessiner de l'architecte, hein. Donc, il y a deux cas, hein. Soit la codification quand on est sur une maquette inconnue, on va dire, soit en intégration quand on est sur une bibliothèque. On peut aussi travailler avec la bibliothèque de conception, hein. Mais même à l'intérieur d'une agence, on peut aussi intégrer des codifications à l'intérieur, hein. Les deux méthodes vraiment s'utilisent à volonté euh, sans juger de l'une de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que j'ai sorti au niveau de la maquette. Si je regarde au niveau du quantitatif, hein, bon, voilà, il m'a rempli tous les éléments qu'il a trouvés par rapport à ma bibliothèque, et chaque fois qu'il a trouvé des éléments, ben, il met des quantités. S'il trouve pas d'éléments, il met pas d'autres quantités. Alors ça, c'est les éléments spécifiques en jaune, je vais pas trop passer dessus, hein. Mais vous voyez que des quantités ont été remplies automatiquement. Dès qu'il trouve les éléments, il le met dans le groupe et ensuite il va calculer le quantitatif. Euh, Comment il calcule ce quantitatif? En fait, il va utiliser une fonction. Alors, je vous ai montré les templates par rapport à ça pour créer les groupes. L'idée de création des groupes, c'est que derrière, on va utiliser ce qu'on appelle la propriété BeamSheet, hein, qui est un tableau qui va nous permettre de faire du quantitatif, par exemple. Donc, je vais prendre un exemple ici. Là, je vais passer en mode ici comme ça. Je vais prendre par exemple, tiens, je vais revenir sur mes cloisons ici. Alors, c'est lesquelles ça? Voilà, c'est de la cloison de 50, hein. Je veux la quantité, maintenant qu'elle est repérée dans un groupe, je veux la quantité, hein. Donc, je vais ouvrir une feuille BeamSheet, je la mets dans mon tableau n'importe où. J'ai une autre fenêtre qui s'ouvre, alors là, je vais très vite, hein, je vous montre, hein, qui s'ouvre. Je vais aller choisir les colonnes que je veux. Donc, moi, je veux la surface, hein. Euh, tac. Je veux faire la somme de toutes les surfaces qu'il va rencontrer, hein. Voilà. Je fais OK, et là, donc, je récupère ma surface, 244 mètres carrés, hein. Je peux même sélectionner les différents murs par rapport à ça. Et ces 244 mètres carrés, c'est cette quantité-là que je vais aller reporter dans ma DPGF quand je vais construire mes différents tableaux. Si j'ouvre, l'avantage de ces BeamSheets, hein, c'est que si j'ouvre un autre projet, hein, je vais faire, j'enregistre même pas, j'ouvre, Il y a Stéphane qui a une petite question apparemment. ouais. Oui, c'est toujours une question par rapport à cette présentation. Comment tu fais quand les objets IFC n'ont pas été modélisés dans la bonne classe IFC? Parce que les formules qui sont associées par exemple à des murs, mais on a des fois des maquettes où Ouais. les objets n'ont pas été modélisés avec la bonne classe IFC. Alors, c'est aussi une des propriétés de SimpleBeam, on peut changer la classification, hein. Donc, pour pouvoir récupérer les bonnes quantités, hein, si c'est par exemple une poutre que je veux changer en mur, je vais avoir ensuite les surfaces, les éléments quantitatifs qui vont être associés à un mur. Ça, on peut le faire Mais comment tu le détectes? Parce que là, en fait, ça te sort tous les métriques, mais ça t'a pas dit si
le Ah non, mur non, mais vers mur, le non, mur non, contact. non, non, mais là, je montre une maquette où je passe le processus directement. Mais évidemment, avant, il faut quand même avoir regardé la maquette, voir s'il y a ce type de défaut ou pas. Je regarde les proxys, je regarde, Non, mais parce effectivement, que j'évalue. Hmm, ouais, j'essaie de faire juste le parallèle par rapport à la méthode qui est la mienne, où en fait, hmm, moi j'applique, tu sais bien, des compositions, et la hmm, composition, elle s'applique qu'à une seule classe IFC. Je ne peux pas appliquer la hmm. composition avec une classe IFC différente. Donc, forcément, si j'ai Voilà. des cloisons qui n'ont pas été forcément modélisées avec la bonne classe IFC, Hmm. les objets ne vont pas rentrer dedans. Donc, ça m'alerte, Oui, et après, soit je fais remodéliser par oui. l'architecte, soit je duplique la composition, mais je ne Hmm, bouge pas le natif. Parce qu'en cas de oui, mise à oui. jour, il faut refaire à chaque fois. Mais bon, Hmm. c'était ma demande, c'était ça. Alors, il y a possibilité de faire de deux façons, hein. Soit on change la classification et on la passe, si on attend un mur, je la passe en mur. Soit je vais aller laisser, par exemple, si c'est une poutre, hein, je vais laisser l'élément poutre et je vais aller calculer avec les différentes façons de calcul de Simple Beam, je vais aller calculer la surface qui va bien dans cette poutre. Hein. Et c'est clair. Merci. Mais ça passe effectivement par, de toute façon, une analyse avant, hein. Là, tout ce que je vous montre, ça va très vite Par mon dans le idéal. calcul. Il y a une phase avant d'analyse de la maquette et il y a une phase après de contrôle des quantités, hein, qu'il faut effectivement faire. Euh, c'est très très dangereux d'aller passer en automatique sans trop regarder la maquette et de renvoyer tout de suite un rendu derrière, hein. Moi, je travaille jamais comme ça, hein. Donc, par contre, j'ai un gain de temps dans l'élaboration de la donnée qui est colossal avec des méthodes automatisées, hein. Donc voilà. Donc, ce processus, quelle que soit la maquette, c'est le même, hein. Donc, si je veux aller prendre une autre maquette, hein, je vais aller prendre ce projet B là. Voilà. J'enregistre même pas. Voilà. J'ouvre une autre maquette qu'on vient de m'envoyer, que cette archi-là vient de m'envoyer, hein. Et donc, du coup, là, je vais mettre c'était ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Et je vais enlever, dans mon dossier d'export, je vais enlever tout ce qui concerne 11h20, là, qui vient d'être créé, hein. Et je redéroule maintenant mon processus, hein. Et vous allez voir, dans une minute, on aura exactement la même chose produite, hein, euh, par une maquette, alors qui là pour le coup a été réalisée par le même architecte, hein. Il faut faire soit on travaille avec des règles de conception de l'architecte, soit j'introduis une codification dans les maquettes. Mais l'introduction de la codification, elle se fait à partir des nomenclatures et des codes. Et donc là, vous voyez, 11h31, il a recréé, donc je ne vais pas vous remontrer le truc, hein, mais il a recréé la maquette, il a rempli les DPGF, et donc vous voyez qu'ici, au niveau des DPGF, ben, il m'a trouvé des châssis 65, 145, il en a trouvé 19, hein, etc., etc. Hein. Ce Si je qui, le prends, ouais, ce qui peut être intéressant, Pascal, c'est le temps que tu gagnes à gérer un, deux, trois projets. Parce que si tu es un économiste tout seul, ou si tu ouais, es au sein d'un bureau d'études où vous êtes 10, hmm. la méthode fonctionne de la même manière, mais les gains de productivité sont exponentiels de manière Ah oui, différente. oui, oui, oui. Mais moi je le vois alors quand j'étais dans l'agence en économie, un DCE faire en 2D avec plan DWG, il faut 2, 3 semaines de quantitatif. Tu peux pas te permettre de travailler sur un autre projet. Il faut être tranquille. Sinon, si tu veux te planter, tu brasses, hein. Et puis là, tu peux être sûr que tu rends à peu près n'importe quoi, hein. Moi, je le vois là maintenant, hein, avec ce type de méthode. Je gagne du temps, j'ai moins besoin d'être totalement sur ce dossier, je peux gérer d'autres dossiers. Par ailleurs, je donne des cours, je donne des... Donc, tu vois moi je le sens en termes de productivité, je le sens surtout à ce niveau-là. Quelqu'un qui va faire une agence qui va faire essentiellement du quantitatif par rapport à ça, c'est évident qu'il y a un gain de temps énorme, hein. Moi, je, je l'estime par rapport à une méthode 2D classique, si la maquette est à peu près correctement séparée et renseignée, tu divises le temps par 3, hein.
S'il y a du boulot de reprise de maquette, tu divises le temps par deux, hein. Donc en gros, quand je mettais 2 semaines, maintenant je mets plus qu'une semaine. Pour Ah ouais, traiter nous, tout, hein, gros alors, œuvre, et par ouais, tout, projet. oui, par oui, mais projet. attends, et quand même, enfin, ce qu'il faut aussi rappeler, et ça tu l'as dit, on va dire pour moi, tu l'as dit un peu rapidement, c'est que tu as quand même une phase, comment ça s'appelle, d'analyse de la maquette pour comprendre comment elle a été faite. Oui, c'est pour Soit ça que tu te ça prend une débrouilles tout semaine. seul, soit tu échanges avec l'architecte si elle Oui, vient de c'est ça, l'architecte. c'est ça. Par contre, c'est Mm, vrai que ton premier chiffrage, là mm, où tu dis que ça prenait 3 semaines, ton premier mm. chiffrage prend quand même 3 semaines en gros. Parce qu'il faut le Non, temps que tu non, 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 construises tes non, règles quand même. Alors je non, parle d'un non, non, nouveau non. client, hein. Non, Si tu as non, un nouveau de avec un zéro. nouveau client, la codification, elle me prend un jour et demi. Puis après, tu rajoutes. Donc, par rapport à une semaine, je vais rajouter, allez, je vais rajouter 2 jours. Donc, ça Oui, va faire donc 7 jours. on va dire que ton premier quantitatif Hum, jusqu'au DPGF, comme tu as montré tes Excel, hum. là où tu mettais 3 semaines, maintenant tu mets une semaine et demie, quoi. Le premier, hein, Oui, je c'est parle. ça. C'est Et ça. par contre, après les suivants, étant donné que la maquette est toujours faite de la même manière, logiquement, Hum. Oui, c'est ça. s'il n'y a pas eu de changement majeur, de nommage ou de Ouais. classification d'objets, au final, c'est là où tu gagnes énormément de temps. Voilà, c'est ça. Alors, il y a toujours, hein, des nouveaux éléments, des nouveaux éléments dessinés, des nouveaux éléments à traiter, des parties spécifiques, hein. On va considérer, s'il faut donner un chiffre, je vais faire 80% du boulot très, très, très rapidement, hein, les choses qui sont à la limite presque standard. Et puis après, je vais passer mon temps sur le spécifique et les Mm. éléments à traiter, où là, je ne suis plus en tension, hein. Alors Oui, qu'avant, il fallait que je traite le spécifique en tension en plus. Donc, tu en vois. fait c'est surtout ça. Alors, là, ce que tu montes, ça va pas te solutionner 100%, parce que tu l'as dit, dans ton Hum, DPGF, tu avais des cases jaunes où c'était du ouais, spécifique, c'est donc ça, ça. c'est du manuel. Mais donc, Hum, en gros, on va dire que là, ce que tu nous montres te hum, solutionne 80, peut-être un peu c'est plus, ça. 80% de manière Hum. automatisée. Bon, ça dépend des Par projets. contre, tu te concentres sur les 20% qui restent. C'est ça. Mm. Donc Il y a intéressant, Stéphane qui Stéphane. lève la main. Ouais, Stéphane, Ouais, tu avais Ouais, une question. en fait, vas-y, Stéphane. ce que je remarque surtout, alors on est sur une phase d'essai, on est d'accord. Oui, 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 tout Donc à on est fait. sur un projet bien abouti avec des objets bien maîtrisés et surtout ta donnée d'entrée, c'est quoi? Parce que là, en fait, on parle de DPG, donc ça veut dire que pour bâtir le cadre, tu avais toute le descriptif qui était déjà établi. Alors moi, en tant que prestataire qui fait du quantitatif, très souvent, je travaille avec des économistes qui me fournissent C'est leur ça. DPGF, hein. C'est ça. Euh, En fait, c'est mais ça. C'est parce que si, là, en fait, le cadre du DPGF, on pourrait être dans le cadre d'une entreprise qui répond également à un appel d'offres, qui a un DPGF, et là, tu viens plugger ta c'est méthode ça. dessus, et c'est une efficacité redoutable, ça, je le reconnais. Mais Mm. on n'est pas dans l'idéation ni l'aide à la conception. On est sur un chiffrage avec des objets aboutis. C'est ça. On n'est pas là Mm. sur je chiffre une enveloppe de type 1, mais peut-être que je ferai une enveloppe de type 2. C'est quoi la différence entre les deux? J'ai d'autres codes, j'ai une autre Bah, approche. Donc, je la pense notion de que variante et option, Ah ben, si tu as des, si si c'est tu as des faisable. variantes, des mises à jour, on peut les traiter. De toute façon, les mises à oui, jour, mais je les traite. des fois, j'ai pas de mise à jour de forme géométrique. Moi, j'ai un architecte qui me dit voici le projet avec 100% de la façade, mais je voudrais faire un patchwork de la façade parce qu'il y a des incidences environnementales. Ouais, Et donc, du coup, tu veux mettre un peu plus de zinc, un peu plus de terre cuite c'est à un ça. endroit. Qu'est-ce que ça coûte en plus ou en moins? Ou si je fais du mauve et de la structure, qu'est-ce que ça coûte en plus ou en moins? Donc, même Ouais, l'allotissement est pas figé en fait dans les phases APS, APD. oui. Mais alors, si tu fais ça sur ce type de projet, par exemple, tu peux très bien dire, bon, ben voilà, toutes ces parties-là, je vais la faire en bardage. Il suffit que je lui applique un autre code. Et puis Oui, oui, non, du mais coup, c'est ça, mais hum, parce que dans l'automatisation que tu présentes, tu passes d'un projet à l'autre, hum, enfin, la structure de DPGF est la même. Donc après, il y a plus ou moins de l'information, mais il fournit 100% de la DPGF et après, il remplit les trous. Mais là, hum, si je ne veux pas avoir, en fait, si je ne connais pas en fait encore le cadre, ça marche pas. Il faut que j'ai pu établir en fait ce cadre DPGF. Donc l'analyse, comme disait Michael au départ, l'analyse en fait au départ de la maquette, hum, elle est bien sûr sur les objets, mais sur les propriétés, sur tes données, tes hum, intrants qui te hum. permettent en fait d'établir cette nomenclature. C'est juste C'est Ouais. ça. parce que quand on parle d'aller vite, c'est juste Mm.
peut-être pas faire peur aux gens, on a l'impression que si on appuie sur le bouton, en 5 minutes, le batterie est fait, quoi. Donc, alors qu'en Non, non, fait, Ah, on a non, une non, semaine non, de boulot. non. Non, 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 par contre, Oui, vas-y, et Michael. localement, je suis ouais, d'accord. juste en plus, enfin, tu l'as dit à un moment, Pascal, c'est que toi, ta logique de codification, elle est toujours la même. Hum, Globalement, enfin, je crois que tu avais pris l'exemple d'une menuiserie où tu dis, ben tiens, c'est toujours le même code où tes lots c'est sont ça. toujours les mêmes. Donc, demain, par exemple, si tu as un nouveau projet et que tu n'es pas en DCE, tu es en amont, et que même si tu n'as pas encore la décomposition par lot, toi, tu peux appliquer ta règle générale, en fait, Oui, oui, à mais peu près. oui, l'idée, c'est d'avoir une bibliothèque de descriptifs, hein, donc avec des codes articles, hein, qu'on va transposer dans la maquette. Donc en fait, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Un économiste travaille avec un Oui, nombre, il a toujours plusieurs ces mêmes architectes, ouvrages, quoi. il reçoit les maquettes, mais par contre, il va appliquer la même bibliothèque de descriptifs sur toutes les maquettes. Mais pas qu'un économiste, hein. Moi, je fais de l'accompagnement aussi de structures d'architectes qui ont des économistes en interne, Hum, à l'intérieur de leur structure, et ils ont une hum, base de données centrale qu'ils appliquent c'est ça. à 100% du projet. Et après, elle est plus ou moins présente dans la Hum, maquette en fonction. Donc, effectivement, l'approche que tu as de codification avec un code unique, j'y bien. C'est le socle, en fait, d'une donnée d'entrée c'est ça. avec le code unique. Par contre, c'est juste de rappeler que tu as la possibilité de varianter, de faire des options, de revenir au cas par cas. C'est Hum. juste le côté baguette magique que je veux juste rappeler que c'est, voilà, il y a un Ah travail non, 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 de non, moi maîtrise je. métier qui est là. Je parle pas de baguette magique, hein. Je suis pas en train de Oui, dire mais c'est que ça se vous fait. aurez votre DCE dans 20 minutes, hein. J'ai eu l'impression que C'est pas j'avais la une décision question. dans 5 minutes. Voilà. Hmm. Non, J'en non, aurais je dis complètement la simplement, structure. voilà, un dossier. Là, je viens de finir un dossier de 42 logements. J'ai travaillé une semaine dessus, hein. C'est pas pour faire la totalité, hein, structure et archi, hein, Mais j'avais une quinzaine de lots. je suis d'autant plus d'accord que dans la méthode que moi je mets en avant, j'oblige à faire le descriptif au départ avec l'exhaustivité des codes articles des ouvrages élémentaires. Et donc on peut très bien imaginer même, et tu parlais du Canada, le Canada ne fournit pas les quantités, par exemple. Donc Mhm. mais l'architecte va quand même faire des estimations, donc il a besoin d'avoir ce listing, cette nomenclature. Et puis, en région parisienne, c'est pareil, on peut être amené à consulter sans fournir les quantités. Mais Oui, ce qui est important, c'est le descriptif. Donc, dans l'ordre des choses, c'est juste de préciser dans l'élément qui n'est pas forcément cité dans l'architecte qui dit je vous envoie une maquette. Oui, mais pas que. L'économiste a aussi un travail qu'il a fait en parallèle, c'est de mhm, préparer la trame de son descriptif c'est ça. qui fait que ça, après, c'est possible, quoi. Mhm, c'est ça. Oui, et Hein. puis pas que, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, il y a enfin, la manière de modéliser, Et enfin, elle est quand même très impactante en fait dans tout ça. on est Ça fait complètement d'accord. que, par exemple, bah, un économiste qui serait interne dans une agence d'archi, il faut connaître la manière de travailler de Mhm, l'architecte. c'est Donc, ça. c'est là où bah, une manière de toujours, par exemple, modéliser les murs de enfin, en hauteur de tel endroit à tel endroit, la manière de nommer, que ce soit les noms des objets, les matériaux, tout ça est ultra impactant. Au plus on est organisé, ben, en fait, au plus ça facilite le travail de tout le monde. Mais quand l'économiste est intégré dans la structure, c'est là où il y aura le plus de gains encore, puisque du coup, Ah tu bah, vas relier mm, directement à la conception. Et en gros, c'est je dessine, je chiffre. Hein. Mais pour le vivre, encore une fois, pour le vivre avec une structure qui a 5 économistes pour une boîte de 50 personnes, il y a à peu près une dizaine de modeleurs. Ils ont aussi chacun leurs habitudes. Et même si la charte Hum, impose des choses, ils vont aussi à la marge changer des choses. Et par oui, exemple, si je prends le cas des toits, des fois ça va être dessiné avec un outil SLAB, des fois un outil roof. Et toi, ben, les propositions elles vont être adaptées en conséquence. hum, Donc c'est juste de dire que hum, l'économiste va aussi reprendre la main sur la. Il va pas faire que renchérir le modèle en fait avec de la data. oui, oui, Comme tu l'as dit, il refait des bases quantity, mais il peut aussi faire ses propres métriques hum, sur la base de ce qu'il voit, parce qu'il peut y avoir aussi un problème de nommage qui a pu glisser ou une bien affectation sûr. de classe qui a pu changer. Donc c'est important. Bien sûr.
Il est clair que la méthode, de toute façon, quel que soit l'outil qu'on utilise, doit être maîtrisée par les uns, par les autres. Et c'est l'assemblage de toute cette bonne maîtrise et cette bonne pratique qui fait que tout le monde gagne du temps dans la chaîne de valeur. Là, l'objectif aujourd'hui, il est effectivement de mettre l'accent sur la méthodologie. Des outils, il y en a plein sur le marché. Beaucoup peuvent répondre à la même problématique. Encore que sur SimpleBeam, spécifiquement avec sa puissance d'édition, il est le seul à savoir traiter autant de sujets en termes d'édition de data. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de produit magique non plus. Le travail de l'économiste doit être fait dans toute sa complétude. La particularité de la démarche, c'est de faire gagner du temps là où on peut. Et effectivement, il ne faut pas beaucoup de rigueur, en réalité, avec une discussion initiale avec l'architecte, pour que le gain de productivité et du coup le confort de la partie chiffrage s'optimise en quelques clics de souris réellement, encore une fois, la méthode, les gabarits, les réglages prédéfinis. Il y a toujours un petit temps d'investissement sur une procédure telle que celle qui vous est présentée, mais les gains de productivité en heures et temps de travail par la suite sont considérables. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer par la suite. Ouais, il y a aussi un autre avantage que je vois, mais ça c'est peut-être ce que vous présenterez cet après-midi, mais moi je suis désolé, je ne serai pas là cet après-midi parce que ça sera 2 heures du matin. Mais c'est que quand on est côté entreprise, on vit avec un entrant qui est une maquette IFC qu'on ne peut pas redemander. On vit avec la maquette telle qu'elle est fournie. Et donc là, je pense qu'effectivement, la force de SimpleBuild, c'est de remettre en fait, un modèle pour préparer le travail que Pascal décrit totalement. Tout à fait. Mais sur le flux, enfin le workflow qui est proposé, c'est pur. Il y a pas, c'est très clair, c'est très propre, ça va à l'essentiel, c'est pragmatique. Donc mais c'est un monde idéal parce que chaque acteur maîtrise complètement ce qu'il a à faire et connaît ce résultat. Mais c'est complètement scalable et puis enfin, implantable n'importe où. Et puis c'est surtout que souvent, moi ce que je vois, c'est souvent, on ne sait pas formuler correctement la donnée qu'on a besoin. On sait dire, ah, la maquette, elle n'est pas bonne, on ne sait pas dire ce qui n'est pas bon dedans. Là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on dit, bah voilà, si tu veux que je te sorte un quantitatif bien droit, bah, j'ai dû faire ça, bah, le coup d'après, on peut donner une espèce de tuto pour que les choses se passent le mieux. Donc ça, c'est en ça aussi que je trouve que c'est formateur, cette approche. Ouais, et puis ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que souvent, des fois, en fait, les gens, ils ont peur que l'économiste s'immisce dans la maquette. Oui. On a déjà vu le cas. Là, c'est pas le cas parce que en fait, là, ce que Pascal a montré, c'est qu'il prend une maquette qu'on lui donne telle quelle. Certes, il vient la modifier, l'enrichir, ajouter des choses pour faire son boulot, mais en aucun cas cette maquette elle est diffusée. En fait, il la garde pour lui et ça va pas venir faire remonter des nouvelles données ou d'autres choses dans la maquette d'origine. En gros, c'est comme si on produisait une nouvelle maquette mais qui est valable que pour soi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Export Eco, parce qu'en fait, elle est enrichie de la donnée économique. Et ce que expliquait Pascal tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'économiste n'est pas un silo à côté des autres, il est dans le flux de travail, il est consulté pour consolider la valeur économique, technico-économique, et puis du modèle d'export qu'il met en format IFC, ben, ça ne modifie pas le livreur d'origine, mais par contre, on peut le mettre sur une plateforme autre, enfin, c'est le but de Calendly autre, mais pour pouvoir aller chercher d'autres usages, la vérification du métrique a été dit là par un autre logiciel, l'utilisation en fait de la 4D éventuellement ou le 6D. Donc c'est en ça que très peu d'économistes exportent des IFC. Ils exportent en fait une visionneuse de leur métrique, mais ils n'exportent pas un IFC qui est l'IFC d'origine enrichi. Donc ça, c'est alors là, pour le coup, les entreprises sont aussi très intéressées par ce type de maquette parce que tu retrouves leur lot et les éléments du quantitatif dans la maquette. Hein. Ça, ils adorent ça. Hein. Je vous coupe 15 secondes. Est-ce qu'on peut éventuellement poser la question à Christian et à Caroline s'ils ont des questions ou par rapport aux échanges que vous avez mais vous êtes déjà tous les trois des habitués du process et de la culture techno. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Caroline et Christian, ils ont des questions par rapport à leur pratique et à leurs attentes surtout. Est-ce qu'éventuellement, parce qu'on n'a pas les visages des uns des autres, Stéphane, on pouvait activer le micro. Si tu permets, juste avant ça, je montre les propriétés, par exemple, pour continuer un peu, les propriétés que j'utilise aussi dans SimpleBeam, avec
par exemple, le lot peinture, ce fameux lot peinture et les plaques hydrofuges dans les maquettes. On va utiliser des propriétés de SimpleBeam que moi je trouve très très intéressantes, hein. On va simplement définir nos pièces à peindre, hein, et alors vous l'avez en violet, bah, typiquement voilà, moi je mets en violet toutes les pièces que j'ai rajoutées parce que l'architecte ne les avait pas mises, hein. Il n'avait pas mis les communs dans cette maquette-là. Donc je ne vais pas demander de rajouter les communs, je les ai ajoutés moi-même, hein, et elles apparaissent en violet ici, hein. Donc on va définir les pièces à peindre, on va définir les pièces où il y a du parement, de la plus-value hydrofuge, hein. Donc c'est essentiellement les salles de bain là, hein. Et après donc SimpleBeam, on va dire SimpleBeam va traiter la pièce, hein, avec les éléments environnants et notamment avec les murs, et il va être capable de calculer un quantitatif avec le mur touchant la paroi, et en plus de ça, il va pouvoir faire un quantitatif avec déduction des ouvertures. Ce qui donne la possibilité de faire un calcul de peinture, par exemple, surface de mur, hein, très rapidement, hein. On va définir les pièces à peindre, on va dire les adjacents, c'est quoi? Ben, là, j'ai pris les murs, hein, et donc il va créer automatiquement des surfaces à mettre en peinture, hein, dans le résultat. Donc c'est ces surfaces qui sont ici. C'est des éléments IFC. Là, je suis dans une visionneuse IFC, hein, donc c'est des éléments IFC qui sont rajoutés à la maquette, hein, et vous faites le quantitatif très facilement avec une feuille BIM-sheet ou avec ce que vous voulez par rapport à ça, hein. Donc un maîtrise de peinture, pareil, hein, il faut un peu de rigueur par rapport à la définition de la maquette et la définition des éléments, hein, mais il est assez facile entre guillemets à sortir, d'autant plus que ici, par exemple, je pourrais très bien dire, bah, ce mur-là, c'est une peinture spéciale ou c'est du papier peint, peu importe, hein. Oui, Ouais. Michael? Là, c'est vrai que tu l'as montré parce qu'on en avait parlé. Et pour aller plus loin, c'est vrai que là, bon, tu as fait le maîtrise, par exemple, de peinture, mais on se doute bien qu'en fonction de type de mur, ben, il y a peut-être une phase de préparation ou quelque chose à faire en plus. Oui, Ça, en voilà. fait, on Après, peut le faire aussi. C'est c'est que, en ça. gros, on peut même venir aller rajouter de l'information à ces nouveaux objets pour Hum, lui dire quel est le mur qui est derrière. Peut-être aller hum. récupérer le matériau ou une Ouais, autre c'est ça. information qui est dans le mur derrière pour la C'est mettre ça. dedans. Et du coup, ben, Hein, on se retrouve avec des maîtrises de revêtement euh, hum. encore Voilà. plus précis par rapport au support qu'il y a Hum. potentiellement derrière. Donc là, j'ai fait un maîtrise de peinture, par exemple, hein. Là, sur les surfaces hydrofuges, ben voilà, ça donne ça, hein. Il m'a fait le calcul des pièces où je mettais le PV hydrofuge par rapport aux interactions sur les murs, les adjacents, en déduction des ouvertures. Et ça, vous calculez, c'est un élément IFC, vous calculez une surface avec une feuille Vinci très rapidement, hein. Si je montre ensuite les plafonds en peinture, pareil. Si les peintures sont différentes, bah, je vais créer des groupes différents pour pouvoir sortir des maîtres différents. Et ça se fait très très rapidement. Donc sur des gros projets, sur des petits projets, on peut aller assez vite quand même. Sur des gros projets, ça commence là, on gagne un temps fou avec ce genre d'application, hein. Est-ce qu'on a fait un Euh, bon tour, Pascal, ou est-ce que tu as encore des sujets à présenter? alors, je veux juste montrer un dernier élément, et puis après j'arrête, hein. Ici, dernier élément, les propriétés de localisation, hein, là j'ai une maquette archi. Alors c'est valable pour une maquette également, maquette MEP, hein. Vous avez possibilité dans la maquette, en utilisant les propriétés de SimpleBeam, d'aller travailler par zone et d'introduire ce que vous voulez à l'intérieur en fonction de la localisation. Si je clique sur cet élément-là, eh ben, j'ai été créer un jeu de propriétés que j'ai appelé exploitation maintenance, hein. Et dedans, ben, j'ai mis l'étage où se trouvait l'élément, ce que c'était, c'est un évier double, la pièce dans laquelle il est, le numéro de logement dans lequel il est, le prestataire, enfin vous mettez ce que vous voulez, hein, la fiche, le lien pour la fiche technique, hein. Vous avez ici à côté le lave-vaisselle qui est pareil. On va pouvoir faire du métré par localisation. Et ça m'a été demandé ben, par exemple sur la maquette fluide que vous voyez ici. On m'a demandé de créer des zones, hein, des localisations.
dans les éléments, dans certains éléments, d'introduire des numéros de série, des liens sur des applications, des fiches techniques, hein, et de faire un métré par localisation. Donc SimpleBeam m'a permis de faire ça, je dirais pas très facilement, hein, il y a toujours du boulot par rapport à ça, mais il m'a permis de faire ça sans prendre un temps fou par rapport à la prestation demandée. Voilà, donc je crois que j'ai présenté à peu près tout ce que je voulais dire sur ça, si vous avez des questions. Allez, c'est le moment. On peut réactiver les micros. Pour Sylvain. nos invités qui ont été très, très sages et discrets, n'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions pratico-pratiques. Même Sylvain, toi qui as déjà vu une présentation un peu avancée, s'il y a des compléments qui t'ont paru intéressants ou est-ce que le tour a été déjà bien fait? Oh, c'était très clair et très intéressant, mais après, effectivement, je rejoins Michael sur le fait que faut le pratiquer et puis décortiquer un tout petit peu les phasages de ça, mais c'est ce qu'on va mettre un petit peu en place ensemble. Mais Mhm. très, très intéressant, ouais. Super. C'est un outil qui fait plein de choses pour les bureaux d'études. Quand on travaille avec de l'IFC, c'est quand même un couteau suisse où on fait à peu près ce qu'on veut, hein, avec la maquette, hein, et on l'amène à un niveau petit à petit, hein. Moi, là, je vous parle de plusieurs années de boulot, hein, derrière. Hein. J'ai pas fait ça, ça se fait pas, on met pas ce genre de méthode en place en 15 jours, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais derrière, ça permet d'ailleurs, j'ai une activité qui est basée là-dessus, moi, maintenant. je vous partage du coup rapidement une petite notion budgétaire de ce que ça représente en termes d'investissement logiciel et formation. Alors là, j'ai les deux produits, hein, j'ai SimpleBeam et Kabandi, dont on parlera plutôt du coup cet après-midi pour la partie entreprise suivi de chantier, avec la démonstration un peu plus orientée sur ces thèmes-là. C'est toujours intéressant de savoir que SimpleBeam est un produit qui se met en location, c'était un abonnement à l'année. Version monoposte, 1250 euros, puis il y a une version réseau à 1950. La formation nécessaire pour entrer dans SimpleBeam que Michael assure en général sur la base de 2 jours. Alors, on raisonne en temps présentiel sur site hors déplacement, mais on a 1200 euros par jour. Donc, la base de SimpleBeam se prend sur 2 jours. Pascal, avec sa méthode, prend entre 2 jours et demi et 3 jours pour entrer dans le processus, l'organisation, les différents Excel dont vous allez avoir besoin pour faire les connexions avec les maquettes. Donc là, il y a un temps de formation pure. Et puis, comme tout processus, comme toute méthode, elle ne se déploie pas en 10 jours. C'est de l'accompagnement dont les gens ont besoin, puisqu'il faut revoir ces méthodes, il faut se cultiver un process, il faut en comprendre les usages, donc ça prend un peu de temps. Donc il y a le temps de la formation, qui est en règle générale d'une journée par semaine, hein. On ne fait jamais des formations en journée qui se suivent. Il faut que les gens aient le temps de pratiquer, parce que vous avez aussi un métier à faire par ailleurs. Donc on est sur des raisonnements où on travaille à une journée par semaine, et puis on déroule sur plusieurs semaines, le temps que les gens puissent prendre en main les outils, faire des tests à partir de fichiers préparés. On considère qu'il faut 4 mois pour bien rentrer dans le processus. C'est comme un logiciel de conception. Que vous ayez Revit, Archicad, Dolplan ou j'en passe, il y a un temps de mise en œuvre du produit et de la méthode. C'est pareil dans le processus actuel. Donc, on a estimé qu'il y avait un budget d'investissement sur un an pour la partie SimpleBeam qui est de 8500 euros hors taxe à peu près, de formation et logiciel pour vous mettre en autonomie. L'important, c'est de mesurer le retour sur l'investissement. Comme Stéphane, Mickaël ou Pascal vous l'ont dit, il n'y a pas de bouton magique. C'est pas j'installe, je paramètre et je gagne des milliers d'heures en 15 secondes. C'est bien la répétitivité, l'organisation, les conventions que l'on passe avec ses partenaires en interne ou en externe qui font qu'on va tous gagner du temps. Il n'en reste pas moins vrai que du retour d'expérience de Pascal, dans sa méthode qu'il a mise en œuvre, si on compare à des dossiers classiques que l'on peut être amené à gérer tous les mois, selon qu'on soit un ou plusieurs dans le bureau d'études, eh bien, si on est tout seul, on peut passer peut-être de 2 projets max à 3 si on s'optimise dans ses méthodes de travail. Et si on est plus nombreux, la productivité explose parce qu'on considère qu'on gagne à peu près une semaine de travail en moyenne par dossier. Donc, si vous avez plusieurs dossiers en opérationnel au sein de la structure, eh bien, vous faites 1500 euros d'une semaine coût moyen à un temps plein d'une ressource, fois le nombre de projets. L'investissement devient très, très vite rentable.
puisqu'on peut vous faire gagner, en fonction, encore une fois, du nombre de projets que vous êtes amené à gérer, quelques milliers d'euros par mois. C'est le but de la démarche, c'est de faire comprendre que plus évidemment on est nombreux et plus on gagne de l'argent, et l'investissement de base, il est parfaitement adapté aux gains de productivité qu'on va avoir derrière. Kabandy est un outil qui part sur le principe d'une plateforme par abonnement. Alors là, j'ai mis un abonnement sur les bases de ce qui est proposé par l'éditeur. Ils sont à peu près à 7 500 € l'abonnement pour 3 personnes par an. Ça, on en parlera un petit peu plus cet après-midi dans le processus. Les temps de formation sont assez simples. Une fois que la plateforme est payée, la prise en main est extrêmement simple pour les différents usagers. On a mis une journée pour les administrateurs pour les paramétrages. Mais voilà, si vous voulez vraiment être équipé d'un ensemble outils de retraitement des IFC, d'optimisation de méthode, cumulé avec le support plateforme qui permet ensuite de communiquer, de partager de l'information structurée de manière très très fluide au plus grand nombre, ce sont des bons outils, mais encore une fois, la plateforme Kabandy, on en parlera tout à l'heure. On a identifié quelques gains de productivité effectivement et on va essayer d'en comparer des avantages entre j'ai un outil maquette numérique où je pars de plans et je stabile le boss un peu à l'ancienne entre guillemets. On a des gains de productivité qui sont assez exponentiels. Alors oui, encore une fois, le métier, c'est 100% du métier, mais quand on a 80% de maquette qui permet de faire du gain de productivité avec des bonnes méthodes, encore une fois, et des bons outils préparés, les explosions de prix, et notamment on parlait de variantes tout à l'heure, c'est assez hallucinant le temps que l'on peut gagner sur des études de variantes une fois que tout est mis en place. Donc tout ça, évidemment, pour l'instant, il faut croire Pascal sur parole, parce que c'est son expérience qui est présentée, mais c'est aussi ce qu'il apporte, dans la mesure où si vous n'avez pas ou le temps, ou l'envie, ou les moyens, ou les ressources internes pour vous lancer dans cette démarche, vous pouvez tout à fait faire appel à ses services dans le cadre de sa compétence opérationnelle. Voilà, on a fait un petit tour rapide. Une dernière fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à activer vos micros. Si tout a été clair, ce que j'espère, vous avez tout le loisir de nous recontacter par la suite, Pascal, Michael ou moi, pour creuser des démarches un peu plus personnelles et peut-être compléter, comme on l'a fait avec Sylvain d'ailleurs, des réflexions de stratégie de déploiement interne en fonction de cas spécifiques qui peuvent être les vôtres. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent cet après-midi en complément avec leur approche un peu plus Kabandy. Et en attendant, je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci à toutes Merci. Stéphane, bonne nuit. Merci. Bonne Au journée à vous. plaisir. À très bientôt. Salut. Merci, bon appétit. Ciao, ciao. Allez, à bientôt, à tout à l'heure.